Bonjour, nous sommes toujours dans notre série le système immunitaire, comment le renforcer, comment l'améliorer. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, c'est de l'huile de castor. Le ricin c'est le nom anglais qu'on lui donne. C'est très rigolo parce que quand on dit castor oil en anglais, on a l'impression qu'on prend un castor, on le presse et l'huile qui s'en sort, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est de l'huile de ricin. Le ricin est une plante. Et dans le temps, ils appelaient ça la main de Dieu ou la main de Jésus. Je suis pas de religion, hein, c'est juste, ça résout énormément de soucis de physiologie. Alors, comment allons-nous... Quel est le rapport entre le système immunitaire qu'on essaie d'améliorer, hein, toute cette série vidéo va dans ce sens. Comment interagit l'huile de ricin avec notre système immunitaire? Alors notre système immunitaire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais sûrement le répéter encore souvent, c'est lié à notre système lymphatique. C'est-à-dire que le système lymphatique, c'est où les déchets de nos cellules s'entassent, vont se retrouver. Chaque cellule reçoit du sang, renvoie le sang et envoie les déchets dans le système lymphatique. Nous sommes faits de milliers de kilomètres de tuyauterie. Et ce système lymphatique, il faut le garder propre. Alors, il faut le garder propre, il y a deux manières de le garder propre. C'est en limitant l'arrivée des déchets, en ayant le moins possible. Il y a le déchet intrinsèque de la cellule, le déchet, l'acide lactique qu'elle produit quand elle fait un effort, et aussi le déchet de l'aliment qu'on mange et qui va se retrouver dans ce système lymphatique. Donc en diminuant le déchet des aliments, les aliments qui ne sont pas faits, qui ne sont pas physiologiques, qui ne sont pas bons pour nous, en diminuant ces quantités-là, on diminue entre guillemets l'infection, le déchet qui se retrouve dans le système lymphatique. Et le déchet intrinsèque de la cellule, on ne peut pas l'éviter. Quand la cellule fait quand on fait un mouvement, il y a de l'acide lactique qui se produit, qui se retrouve dans ce système lymphatique. Ça, on ne peut pas l'éviter. Donc en diminuant les déchets venant de l'alimentation. Et la deuxième manière pour l'améliorer, ce système lymphatique, c'est de le nettoyer, favoriser son nettoyage, le faire bouger. Alors le massage va y contribuer parce qu'en massant, je vous ferai une vidéo suivante sur le brossage à sec. Le massage va faire bouger la lymphe, va la faire avancer vers les ganglions lymphatiques pour pouvoir se faire traiter, pour pouvoir se faire éliminer, donc il y a plusieurs étapes. Non, et j'y arrive, notre huile de ricin, donc je vous donnerai la référence précise sur l'image. Enfin, je vous le donne tout de suite là, parce que je vais le faire au montage. Donc je vais me décaler comme ça et ting, ça va apparaître. Ça c'est du montage. Donc voilà, je vais me mettre là, que ça ira de la place. Enfin, il y a de la place puisqu'elle est déjà là. Hein. Et donc, comment fonctionne cette huile de ricin? Alors, il y a encore ici aussi deux possibilités avec l'huile de ricin. L'huile de ricin, on peut la prendre en la buvant, en buvant quelques cuillères, pour faire une purge. Alors, ça va être une purge, c'est costaud. Tout le monde n'est pas pour, hein, mais en faire une de temps à autre, ça peut valoir le coup, surtout si on est très encombré au niveau digestif. Vous en prenez quelques cuillères et au bout de quelques heures, suivant l'organisme, suivant les personnes, de l'une à l'autre, ça va être 2 heures, sinon ça peut être 8 heures. Moi, par exemple, c'est 8 heures. Voilà. Et vous allez à la salle et vous évacuez tout. Alors là, c'est liquide, c'est une grosse catastrophe. C'est pas douloureux, mais c'est une grosse épreuve fatigante pour votre organisme. Ça, c'est la première solution. Donc là, vous évacuez les déchets en quantité via les intestins, côlon, etc. Et la deuxième, c'est là où j'en viens, je mets du temps, mais j'y arrive, c'est en faisant des massages ou des cataplasmes d'huile de ricin. Voilà. Alors,
Comment s'y prendre? Alors déjà, l'huile de ricin, il faut savoir que c'est une huile très très épaisse et elle tâche énormément, donc n'en mettez pas trop dans les cheveux, parce que ça va pas partir facile. Et si vous le faites sur un canapé, un lit, protégez-le avec un drap, une serviette, quelque chose comme ça, pour ne pas le tâcher, parce que c'est extrêmement épais, c'est vraiment, on s'en sépare pas comme ça. Vous allez vous mettre de l'huile un peu partout. Alors un peu partout, ça va être la partie le torse. En gros, ça va être mon t-shirt. D'accord. Vous allez vous étaler de l'huile partout. Sur la partie abdominale, sur la partie le foie qui est de ce côté. Quand je regarde la caméra, c'est bizarre, ça, on dirait que c'est à ma gauche, mais non, c'est à ma droite. Le foie, les reins. Tout ce qui est système digestif, la thyroïde, donc vous allez vous embatigeonner tout le torse, d'accord, jusqu'au bas-ventre et les reins. Donc derrière, ça va être un peu plus compliqué, essayez d'être à deux, ça peut être sympa. Sous les bras, il y a aussi, vous avez des ganglions un peu partout, et vous allez vous embatigeonner. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous emballer dans une protection, une serviette, du cellophane, quelque chose qui ne va pas tacher vos draps, et vous endormez comme ça. Vous en mettez une quantité, vous lésinez pas, vous en mettez beaucoup pour que ça absorbe. Et ça va vous décongestionner votre lymphe, ça va vous décongestionner votre système digestif. Si vous êtes sujet à la constipation, ça peut vous aider, sans la prendre en voie orale, en cataplasme, ça peut vous aider. C'est une très bonne solution pour les enfants, même les nouveaux, plutôt en bas âge. Je ne vais pas m'aventurer dans les nouveau-nés, ce n'est pas ma spécialité. Mais les enfants, vous les batigeonnez d'huile de ricin sur le système digestif, ça les fait aller à la selle plus rapidement, ça leur facilite le transit. Donc, l'huile de ricin, une bonne méthode pour améliorer votre système immunitaire. Le nettoyer, le faire bouger, l'huile de ricin va le faire bouger à proprement dit, ça va être plutôt les massages, mais ça va drainer les toxines, et ça va l'aider à s'améliorer, à se purifier, à se nettoyer. L'huile de ricin, une très bonne méthode. Donc là, on en arrive à plusieurs étapes dans notre système immunitaire, comment l'améliorer. Je pense en avoir encore plein d'autres à vous annoncer, et c'en était une encore en plus aujourd'hui. Notez-le, achetez-moi ça, c'est très bon, miam miam. Enfin non, c'est pas bon parce que ceux qui ont l'habitude d'en prendre de temps en temps pour faire des purges, ils vont faire une grimace tout de suite. C'est vraiment pas terrible. Ça a un goût un peu particulier. Et voilà, c'était la petite étape huile de ricin pour améliorer notre système immunitaire. C'est tout, c'était rapide. Et je vous dis à une prochaine pour éventuellement le brossage à sec. Pourquoi pas, rendez-vous dans quelques heures, quelques jours. À bientôt.